Ancien des jours, nous voici dans ta présence. Ancien des jours, nous voici devant toi. Devant toi, pour chanter tes louanges. Devant toi, célébrer ta bonté. Reçois, Seigneur, l'offrande de nos lèvres. Reçois, Seigneur, la prière de nos bouches. Adonai, entends le cri de nos cœurs. Adonai, entends le soupir de nos âmes. Soleil levant, Verbe divin, parole de vie, mélodie divine, cantique dans la détresse, soleil levant, Verbe divin, mélodie divine, cantique dans la détresse. Donc aujourd'hui nous sommes à notre deuxième jour. Hier c'était un jour spécial où nous avons entendu l'ancien veut nous parler de l'impact de la sanctification de la vie de Joseph. Un message fort, très très fort et bien préparé. Et aujourd'hui nous aurons le deuxième message. L'orateur lui-même va donner le titre de son message. L'orateur, vous ne le connaissez pas. La personne qui connaît l'orateur aujourd'hui a que Maman Dora. Pas autant que Maman Dora. La voilà comment. Donc, moi je suis la bonne. Donc, quand Maman Dora, ça va rien. Parce que Maman Dora était aussi sous ses pieds pendant qu'elle était en Tchétchène. Donc, comme je le dis souvent, en fait, l'orateur d'aujourd'hui, les autres, je les ai présentés comme des fils, mais lui sera comme un petit-fils. Parce que son papa spirituel, c'est notre enfant dans la foi. Amen. Et on n'amène pas ici n'importe qui. Comme j'ai dit hier, on a trouvé des gens qui ont été testés par le feu. Préparés dans le fou. Dieu ne construit pas une maison, la brique va mieux couvrir. Qui l'ont ordonné comme pasteur. Et je suis le témoin. C'est moi qui ai donné le témoignage. Vous ne voulez pas le pasteur de l'église quand il était sous notre enfant, c'est lui. À cause du témoignage. À cause du sérieux. C'est lui qui a. Amen. Amen. Donc, je l'ai vu travailler dans la foi. Je l'ai dit, tu es parmi les orateurs. Donc, et son ancien est aussi donc ici est venu assister. Ancien Église était là. Ancien Blaise était là. Je vais vous dire à ma moto. Donc, par cette là, tu as 1h20. La montre est là, tu as tout le temps. Lève-toi, en acclame le Seigneur. Je vous salue tous au nom de Jésus-Christ. Que la grâce et la paix de Dieu soient avec vous ce soir. Je bénis le Seigneur pour ce privilège qu'il m'accorde d'être parmi vous ce soir. Comme l'a su dire notre grand-père, pour moi c'est un grand-père, parce que c'est lui qui m'a établi, introduit dans le ministère comme pasteur. Je suis dans la joie d'être là ce soir. Je bénis le Seigneur aussi pour ta présence. Amen. Je aussi tiens à remercier notre papa, le docteur Bernard Kenani,
pour cette confiance qu'il nous a encore témoigné ce soir, d'être ici pour apporter notre pierre à l'édifice. Que le Seigneur bénisse encore, n'est-ce pas, sa vie et aussi sa maison. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour lui? Que le Seigneur vous bénisse. Nous sommes donc à notre deuxième jour, notre séminaire. Alléluia. Et nous allons devoir tout à l'heure donner le sous-thème de ce soir. Mais j'aimerais avant tout, n'est-ce pas, que nous puissions nous incliner dans la prière. Amen. Que chacun s'incline dans la prière. Nous allons passer moins quelques minutes à la prière. Et après, nous allons donner le sous-thème de ce soir. On va chanter un cantique. Commence à prier. Dis Seigneur, merci pour ce temps que tu nous donnes. Merci pour ce moment d'édification et d'enseignement. Merci encore pour ta parole. Commence à prier à Dieu. Que chacun dispose son esprit à recevoir la vie ce matin, ce soir. Commence à prier. Tel que je suis, je viens à toi. Je viens à toi. Oui, je viens à toi. Je viens à toi. Je viens à toi. Tel que je suis, je viens à toi. Je viens à toi. Oui, je viens à toi. Je viens à toi. Tel que je suis. Aïe, aïe, oh. Merci pour ce privilège que tu nous accordes ce soir de nous tenir dans ta présence. Alors que nombreux ont désiré ce soir se rassembler dans ce lieu, mais empêchés par plusieurs occupations, par des situations multiples, Seigneur. Ils n'ont pas tenu d'être avec nous ce soir, mais tu nous as fait grâce ce soir. C'est pourquoi notre Dieu, nous te bénissons, te rendons grâce pour ce moment que tu nous donnes dans ta présence. Nous voulons à présent écouter ta parole, parce qu'il est écrit, toutes choses passeront, mais ta parole ne passera jamais. Laisse que ce soit notre Dieu, que l'Esprit, le Saint-Esprit, l'Esprit auquel tu as dit qu'il viendra et vous enseignera toutes choses. Que le Saint-Esprit, encore ce soir, se mouve afin que notre Dieu, nous puissions transmettre ta parole non selon la connaissance charnelle, mais selon l'Esprit de Dieu. Merci pour ce temps, Seigneur. Est-ce que toute la gloire, la puissance et la majesté te reviennent en ce lieu? Nous prions ce soir afin que tout esprit de Dieu en ce lieu pour en chercher à perturber ce moment soit arrêté au nom de Jésus-Christ. J'amène captive maintenant toute pensée à ta parole, mon Dieu roi. Bénis ce moment, Seigneur, qu'à toi révèle la gloire, la puissance et la majesté. Au nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié, qu'il en soit ainsi. Et nous disons tous Amen. Amen. Est-ce que tu parles le Seigneur? Acclame le Seigneur Jésus. Acclame le Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Amen. Merci Seigneur. Alléluia. Alors bien aimés, nous avons notre thème qui a été présenté, le thème de notre séminaire, qui est intitulé Jeune, le monde te réclame. Alléluia. C'est le thème central de notre séminaire. Et pendant que notre papa m'a appelé à la maison, il fallait que tu interviennes. Aussitôt, je me suis plongé la prière. C'est pas facile.
de saisir la pensée de Dieu. Alléluia. Il faut communiquer au peuple de Dieu. Je me suis mis donc à prier, j'ai pris un temps de prière, en train de prier, et le Saint-Esprit a soufflé dans mon cœur une pensée qui constitue un sous-thème de notre enseignement de ce soir. Alléluia. Donc le sous-thème de ce soir est intitulé « Les clés pour vaincre la mondanité ». Les clés pour vaincre la mondanité. Est-ce que tu peux dire avec moi les clés pour vaincre la mondanité? Une fois de plus, les clés pour vaincre la mondanité. Alléluia. Voilà, c'est le sous-thème que je vais, n'est-ce pas, exposer ce soir par la grâce de Dieu. Mais je tiens à rappeler, notre thème central, c'est « Je, le monde te réclame ». Alléluia. Alors, l'objectif de mon sous-thème ce soir consiste à amener non pas seulement les jeunes, mais aussi l'Église à prendre conscience des clés, alléluia, qui sont des principes qui peuvent nous aider à vaincre la mondanité. Ça, c'est le premier objectif que je vise dans mon enseignement. Le deuxième objectif consiste à amener le jeune ainsi que toute l'Église rassemblée ce soir à prendre, à saisir et à comprendre ces clés-là. Quand je parle des clés, ce sont des principes bibliques. Alléluia. Ce sont des principes bibliques qui peuvent nous aider en ce temps de la fête que nous sommes, bien aimés, à vaincre la mondanité. Et enfin, le troisième objectif consiste à amener l'Église à expérimenter la victoire face aux défis de la mondanité. Alléluia. Et aux réclamations que le monde nous présente tous les jours. Avant de pouvoir, n'est-ce pas, lire le texte fondamental, le texte bas ce soir, j'aimerais d'abord redéfinir ce qu'on appelle le concept monde. J'aimerais redéfinir encore le concept monde. C'est vrai que certainement hier on nous a défini cela, mais je voulais aussi rappeler ce qu'on entend par le monde. Alléluia. La redéfinition du concept monde. Alors, bien aimé, lorsque dans notre contexte nous parlons du monde, parce que le thème central, je, le monde, te réclame. Lorsqu'on parle du monde, s'il vous plaît, le monde, ce n'est pas ici la planète Terre sur laquelle nous vivons. Alléluia. Le monde n'est pas aussi la création de notre contexte ici, ou la création qui nous entoure. Ce n'est pas la planète Terre où nous vivons, ni la création qui nous entoure. Lorsque dans notre contexte nous parlons du monde qui réclame le jeune, le monde en grec se dit cosmos. On dit cosmos. Alléluia. Cosmos en grec, cela veut dire un système ou un ensemble de systèmes érigés par l'homme, bâtis par l'homme sur des faux principes dans le but d'être heureux sans Christ. Lorsqu'on parle du monde, c'est un système. Dis-moi un système. Voilà, un système que l'homme a bâti, a construit sous de faux principes. Il a bâti ce principe dans le but d'être heureux sans Christ. Alléluia. C'est ce qu'on appelle le monde. Et ce système bien-aimé est influencé et manipulé, selon Jean chapitre 12, verset 31, par un esprit qu'on appelle le prince du monde de ténèbres. On appelle ça encore la puissance, le prince de la puissance de l'air. Quand vous lisez Jean chapitre 12, verset 31, on nous parle que ce monde est contrôlé par un esprit, manipulé par un esprit, n'est-ce pas, appelé le prince de ce monde des ténèbres. Donc ce système que l'homme a bâti, n'est-ce pas, sous de faux principes, dans le but d'être heureux sans Christ, ce système est manipulé par cette puissance qu'on appelle la puissance la puissance du monde, la puissance de la puissance de la rébellion, la puissance de l'esprit de ténèbres. Donc le prince de ce monde de ténèbres ou la puissance de l'esprit de l'air, voilà, qui agit dans le fils de la rébellion. C'est comme ça que l'apôtre Paul appelle cela dans Éphésiens chapitre 2, le verset 2. Ce ne sont pas nos textes de base. Alléluia. Je donne ces textes pour que nous comprenions un peu ce que signifie le monde. Quand vous lisez Jean 12, 31, le monde est contrôlé par un esprit. Le monde qui réclame la jeunesse, ou le jeune, ou l'église, ce monde-là, c'est un système, mais un système manipulé par un esprit qu'on appelle le prince de ce monde des ténèbres, ou encore l'esprit, le prince, la puissance de l'air, c'est-à-dire l'esprit qui agit dans le fils de la rébellion, selon Éphésiens 2, le verset 2.
une société humaine organisée sous de faux principes et caractérisée par trois choses. Le monde désigne aussi une société humaine organisée sous de faux principes et caractérisée par trois choses, c'est-à-dire les appétits sensuels, l'avarice et l'ambition. Voilà ce qui caractérise le monde. Les appétits sensuels, l'avarice et l'ambition. Alléluia. Est-ce que tu es avec moi ce soir? Là, nous sommes en train de redéfinir ce qu'on appelle par le monde. Et vous devez savoir une chose. Ce système qu'on appelle le monde, qui est manipulé par le prince de la puissance de l'air, c'est autre que Satan, le diable. Alléluia. Manipulé par le diable, ce système-là influence au moins 10 domaines. Alléluia. 10 domaines dans la société humaine. J'ai noté ici quelques domaines, c'est plusieurs domaines, mais au moins environ nous avons 10 domaines dans lesquels ce système-là, n'est-ce pas, exerce son influence. Le premier domaine dans lequel ce système, que nous appelons monde, exerce son influence, s'appelle le domaine de la culture et de l'art. Amen. Alléluia. Voilà. Aujourd'hui, le domaine de la culture et de l'art aussi est influencé par ce système que j'appelle monde, qui est contrôlé, qui est manipulé par le prince de la puissance de l'air, c'est-à-dire le diable. Donc il influence le domaine de la culture et de l'art, il influence deuxièmement le domaine de l'éducation et de la formation. Alléluia. Il influence aussi, je cite les domaines, le domaine de médias et des réseaux sociaux. Alléluia. Ce système aujourd'hui est en train d'influencer aussi le domaine des médias et des réseaux sociaux. Est-ce que tu es avec moi? Je me présente pour que les jeunes c'est le tout, pour que l'église c'est le tout. Alléluia. Quel domaine est-ce que le diable a pu le réclamer? Il influence ce qu'on appelle les domaines des médias, des réseaux sociaux. Il influence aussi le domaine de la politique. Il influence, cinquièmement, le domaine aussi de la religion. Ce système influence aussi le domaine de la religion. Alléluia. Il influence aussi le domaine de la science et de la technologie. C'est le sixième domaine d'influence, ou la sphère d'influence dans lequel ce système, contrôlé par le prince de ce monde de ténèbres, est en train d'influencer le domaine de la science et de la technologie. Il influence aussi le domaine du commerce et des affaires, le business. Oh, alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous avons aussi, ça c'est le domaine que je les cite comme ça, les domaines aussi de l'entrepreneuriat et le domaine professionnel. Ce système influence aussi le domaine professionnel et le domaine de l'entrepreneuriat. Il influence deuxièmement le domaine de l'économie, le domaine aussi de la santé. Amen. Donc lorsque nous parlons du monde, le monde est un système manipulé par le prince de ce monde, et ce système dans la société humaine influence au moins 10 domaines. Alléluia. Il exerce son influence dans 10 domaines. Et les jeunes que nous sommes, et même les enfants de Dieu, nous exerçons aussi dans ces différents domaines. Alléluia. Est-ce que tu es avec moi? Nous devons savoir qu'il exerce, que ce système influence aussi ces domaines-là. Alléluia. Voilà, c'est ce qu'on appelle le monde. Amen. Donc, tout domaine dans lequel l'amour de Christ est exclu. L'amour de Christ est exclu, ça s'appelle le monde. Alléluia. Tout domaine où l'amour de Christ est exclu, ce domaine s'appelle le monde. Voilà, c'est ce qu'il faut comprendre dans notre contexte ici, lorsque nous parlons du monde. Alléluia. Et quand vous êtes inclus dans ce monde, vous devez savoir que vous êtes influencé par ce système. Ce système qui est caractérisé par l'esprit de la mondanité. Par l'esprit de la mondanité. Amen. C'est quoi la mondanité? La mondanité, il y a une nuance entre le monde et la mondanité. Je voulais toucher ce point, c'est un point très crucial, parce que le problème aujourd'hui, si, n'est-ce pas, le monde est en train de réclamer, est-ce que les jeunes, et même l'Église aujourd'hui, c'est parce qu'ils passent par la mondanité. Alléluia. Le monde passe par la mondanité. C'est quoi la mondanité? La mondanité désigne le caractère de ce qui est mondain. Ça veut aussi dire les habitudes et le comportement des gens du monde. Alléluia. La mondanité, par définition aussi,
consiste à aimer les choses passagères, les choses du monde. Consiste à s'affectionner aux choses du monde, ce qu'on appelle la mondanité. Le monde est un système, mais la mondanité consiste à aimer les choses du monde, à s'affectionner aux choses du monde. Est-ce que tu es avec moi ce soir? Amen. À s'affectionner aux choses passagères. Vous avez dit tout à l'heure le texte de Marc, je n'ai pas encore lu la parole de Dieu. Alléluia. L'apôtre Jean dit dans 1 Jean chapitre 2, un peu plus bas, il dit n'aimez pas le monde, ni les choses qui se trouvent dans le monde. Alléluia. Donc l'amour du monde, l'amour des choses du monde s'appelle la mondanité. Alléluia. Et c'est ça le problème que nous devons résoudre d'abord au préalable si nous voulons nous détacher des réclamations du monde. Il faut résoudre d'abord le problème de la mondanité, c'est-à-dire l'affection des choses du monde. Alléluia. Est-ce que tu es avec moi ce soir? Amen. Donc la mondanité consiste à aimer les choses du monde, à s'affectionner les choses du monde. Voilà, c'est ce qu'on appelle la mondanité. Alors quel est le caractère des personnes influencées par la mondanité ou dans ce système? Lorsque vous êtes influencé dans ce système, avant que je ne touche, que nous révélons sur le texte de base, vous devez savoir, vous serez caractérisé par la tromperie. Amen. Vous serez une personne, quand vous êtes logé dans ce système-là, vous serez caractérisé par la tromperie, c'est-à-dire le mensonge. Amen. L'immoralité, l'impureté, l'égoïsme, l'injustice, la violence, la révolte. Vous serez caractérisé par toutes ces choses, l'escroquerie, la rébellion, le vent, la division, les querelles, les jalousies, la haine, la médisance, l'orgueil, le moi va vous caractériser lorsque vous êtes dans ce système. Amen. C'est ce comportement qu'on appelle la mondanité. Amen, amen, amen. Amen. Est-ce que tu es avec moi? Amen. Aujourd'hui, bien aimé, vous savez que le diable, pour réclamer le jeûne et l'église même, il passe par la mondanité. Amen. Est-ce que tu es avec moi? Il passe par la mondanité et il introduit l'esprit de la mondanité dans la vie des jeunes, de la vie même de l'église. C'est-à-dire ce désir-là d'aimer les choses du monde, de s'affectionner aux choses du monde, d'aimer les choses passagères. Et nous devons savoir que les choses, tout ce que nous voyons, qui nous environnent, vont passer. Alléluia. C'est des choses passagères. Le véritable monde arrive. Ça, ce n'est qu'une illusion. Amen, amen. La nouvelle Jérusalem que le ciel nous a préparée constitue le véritable monde. Ça, c'est passager. C'est des choses temporaires. C'est pourquoi il nous interdit de ne pas aimer les choses du monde. Amen. Est-ce que tu es avec moi? Alors, lorsque ce système introduit l'esprit du monde qu'on appelle la mondanité, il passe en fait par 3 voies. Amen. La mondanité ne se manifeste pas comme ça, ne vient pas surtout comme ça. L'ennemi emprunte 3 voies par lesquelles il vient s'aimer l'esprit qu'on appelle la mondanité de la vie des jeunes, de la vie de l'église. Alléluia. Il emprunte 3 voies que j'appelle. La première voie, c'est la voie de la convoitise de la chair. Est-ce que tu es avec moi ce soir? Amen. La convoitise de la chair, il passe par la convoitise de la chair, il passe par la convoitise des yeux, et il passe par l'orgueil de la vie. Amen. Amen. Pour que la mondanité s'asseye en toi. Que la mondanité, n'est-ce pas, puisse t'influencer ce système dont l'homme passe par 3 voies. Est-ce que vous êtes avec moi ce soir? Amen. Est-ce que vous êtes avec moi ce soir? Amen. Bon, le papa m'a demandé que je parle un peu du Congo. J'ai pas de difficulté de parler un peu du Congo. J'espère que tout le monde a entendu ceci. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je ne sais pas comment interpréter au Congo. Alléluia. Amen. Ok, donc nous avons 3 éléments par lesquels j'appelle ça les 3 aspects de la mondanité. Pour que la mondanité s'infiltre en toi, il utilise 3 aspects. C'est-à-dire la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie. Amen. Je vous donne une illustration. Vous savez que le premier monde avait été réclamé, le premier monde avant la chute. Le premier monde, c'est le monde d'Adam et Ève. Vous êtes avec moi ce soir? Oh, alléluia. Ça, c'est le premier monde. Ce premier monde avait aussi été réclamé par l'ennemi. Après l'avoir créé, Dieu, après avoir créé Adam et Ève, placé dans le jardin d'Éden, nous avons vu comment est-ce que dans Genèse 3, l'ennemi va s'approcher pour s'infiltrer dans le but de réclamer
le premier monde et les premiers personnages de la Bible qui sont Adam et Ève. Il avait aussi emprunté les 3 voies. Vous êtes avec moi ce soir? Est-ce que l'église est là? On va lire quelque chose dans Genèse chapitre 3, le verset 1 à 7. Je n'ai pas encore touché quelques clés. Je voulais montrer comment est-ce que l'ennemi, ce système opère pour réclamer, bien aimé, les jeunes et l'église aujourd'hui. Nous allons comprendre ce qui s'est passé au commencement de la création, commencement de toutes choses, c'est ce qui se fait aussi aujourd'hui. Alléluia. Parce que le même esprit qui a réclamé Adam et Ève dans le jardin de terre, c'est le même esprit qui agit aujourd'hui. Il n'a pas changé. Le diable n'a pas changé. Et il ne changera jamais. Est-ce que tu es avec moi? Alléluia. Nous sommes dans Genèse 3, le verset 1 à 7. Quelqu'un va nous aider à lire ce texte. Nous allons voir les 3 voies ou les 3 aspects de la modalité que ce système emprunte dans l'homme pour réclamer le chrétien, réclamer les jeunes, réclamer l'église. Nous allons lire la parole de Dieu. Genèse 3, verset 1 à 7. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point, et vous n'en toucherez point de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme des dieux connaissant le bien et le mal. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue et qu'il était précieux pour couvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était près d'elle et il en mangea. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Ils connurent qu'ils étaient nus et ayant conçu les feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. Amen. Amen. Merci beaucoup. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? La parole de Dieu ce soir. Amen. Voilà. Là, nous sommes dans le contexte du premier monde. Alléluia. Le monde d'avant la chute. Amen, amen. Alors, on nous montre ici comment est-ce que les premiers personnages bibliques, Adam et Ève, ont été aussi réclamés par le monde, par le même système. La Bible déclare au verset 1er, le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Amen, amen. De tous les animaux que Dieu avait fait, la Bible dit que le serpent est l'animal le plus rusé, le plus malin. Et il est resté rusé jusqu'aujourd'hui. Oh, est-ce que tu es avec moi? Le monde de savoir l'église, c'est très important. C'est vrai qu'à la croix, par l'œuvre rédemptrice, expiatoire, que Jésus a accompli à la croix, il a dépouillé les dominations, les principautés, il a dépouillé le diable. Et vous devez savoir qu'il y a une arme qui est toujours restée avec le diable. Il y a une arme qui est toujours attachée à l'ennemi, qui n'a jamais été ôtée. Ce sont les ruses. Alléluia. Le diable est resté rusé. Il est resté malin jusqu'aujourd'hui. Et c'est par ce risque qu'il cherche à réclamer la jeunesse, à réclamer l'église, à réclamer le monde. Amen. Et la Bible dit qu'il était l'animal le plus rusé de tous les animaux que l'Éternel Elohim avait fait. Amen. Alors, il s'approcha de la femme pour sonder réellement, et savoir réellement qu'est-ce qui était dans son cœur. Il a posé la question de savoir est-ce que Dieu a-t-il réellement Dieu? A-t-il réellement dit que vous ne pouvez pas manger de tous les arbres du jardin? La femme répondit, la femme oublie son cœur. Alléluia. Nous pouvons manger de tout le fruit des arbres du jardin, mais quant au fruit de l'arbre, la connaissance du bien et du mal, Dieu a dit, nous n'en mangerons point et nous n'y toucherons point, de peur que nous mourions. De peur que vous mouriez, nous mourions. Alors le serpent dit à la femme, je vous dis, vous ne mourrez pas. Amen. Le diable, son objectif consiste à contenir la parole de Dieu. Alléluia. Voilà, c'est ça son travail. Lorsque la parole de Dieu s'émet dans nos cœurs, lui, il vient pour contrecarrer cette parole. Il vient pour falsifier cette parole. Il vient pour empêcher cette parole à produire des fruits en toi. Il va dire, n'est-ce pas, à elle, disons, il dit, mais vous ne mourrez point. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal.
Regardez au verset 6. C'est là où se trouvent les trois aspects de la mondanité. Je disais ceci que si aujourd'hui le monde est réclamé, les jeunes sont réclamés, l'église est réclamée, l'ennemi passe partout à voir. Les trois aspects de la mondanité. Ça s'est passé hier, c'est les mêmes choses qu'ils utilisent. Ils empruntent les mêmes voies pour nous réclamer aujourd'hui. Au verset 6, il est écrit, la femme vit que l'arbre était bon à manger. Oh, amen. Est-ce que tu es avec moi? Amen. Ça s'appelle la convoitise de la chair. Est-ce que tu es avec moi? Amen. Ça n'a pas commencé aujourd'hui. Quand l'ennemi veut réclamer les jeunes, il veut réclamer l'église, il passe par la mondanité. Il passe par ces trois, moi je l'ai dit, les trois aspects de la mondanité. Il dit que la femme vit que l'arbre était bon à manger. Ça s'appelle la convoitise de la chair. Bon à manger et agréable à la vue. Amen. Amen. C'est ce qui s'appelle la convoitise des yeux. Et enfin, il dit quoi? Agréable à la vue et précieux pour ouvrir l'intelligence. Ça, c'est l'orgueil, l'aspect de la modernité qu'on appelle l'orgueil de la vie. Oh, est-ce que tu es avec moi? Amen. Amen. C'est comme ça qu'il a pu réclamer le prix de montre et les amener à la chute. Parce que le but de l'ennemi, lorsqu'il réclame l'église, lorsqu'il réclame les jeunes, c'est de les amener à la chute. Alléluia. C'est de les écarter sur le chemin de Dieu, sur le chemin de Dieu. Il veut tout simplement t'amener en enfer avec lui. Parce que lui, il finira en enfer. Est-ce que tu es avec moi? Alléluia. Et il ne veut pas aller seul. C'est pourquoi il veut aussi traiter avec lui plusieurs personnes. Même aussi l'église. Est-ce que nous sommes là? Ils vont faire très attention. Nous sommes autour de la fin et l'esprit, le prince de la puissance solaire est en train d'agir abondamment. Donc il est passé par ces trois voies pour réclamer, n'est-ce pas, Adam et Ève. Et en fin de compte, Adam et Ève qui étaient destinés à demeurer la présence de Dieu, ils ont été chassés du jardin. Amen. Alléluia. Et c'était la souffrance, c'était les pleurs, c'est tout ce que nous connaissons. Alors l'ennemi passe par ce moyen. Amen. Pour nous réclamer. Et il continue de le faire aujourd'hui. Donc, pour se détacher des réclamations du monde, nous n'avons pas encore lu le texte de base. J'aimerais que nous puissions lire le texte. Alléluia. Nous allons tirer les clés. Dis avec moi les clés. Dis encore les clés. Nous sommes dans 1 Jean chapitre 1. 1 Jean chapitre 1. 1 Jean chapitre 1. Le verset, 1 Jean chapitre 2, autant pour moi. 1 Jean chapitre 2, à partir du verset 1er jusqu'au verset 18. 1 Jean chapitre 2, le verset 1 à 18. C'est le texte de base. C'est dans ce texte que nous allons tirer les clés. Colossiens chapitre 3. Colossiens chapitre 3, le verset 1 à 4. Colossiens 3, 1 à 4. Pour vaincre, pour se détacher des réclamations du monde, il faut au préalable vaincre la mondanité. Est-ce que tu es avec moi? Oh, alléluia. C'est quoi la mondanité? La mondanité, c'est l'amour. L'amour des choses passagères. L'amour du monde. L'amour des choses du monde. La Bible dit n'aimez pas le monde. Il y a des choses qui se trouvent dans le monde. L'amour du monde, ça s'appelle la mondanité. L'affection des choses du monde s'appelle la mondanité. Et pour se détacher des réclamations du monde, je disais, il faut d'abord au préalable se détacher de la mondanité. Et pour vaincre la mondanité, bien aimé, il faut saisir les clés. Il faut connaître les clés, les principes. Ces clés, ce sont les principes. Je vais lire la parole de Dieu dans 1 Jean, chapitre 2, le verset 1er jusqu'au verset 17. Je vais lire au nom du Seigneur. Mes petits enfants, je vous écris ces choses, afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Il est lui-même une victime expiatoire pour nos péchés, non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. Si nous gardons ce commandement, par là nous savons que nous l'avons connu. Celui qui dit, je l'ai connu et qui ne garde pas ses commandements est un menteur, et la vérité n'est point en lui. Mais celui qui garde sa parole, l'amour de Dieu est véritablement parfait en lui. Par là nous savons que nous sommes en lui. Celui qui dit qu'il demeure en lui doit marcher comme il a marché lui-même. Bien-aimé, le verset 7, ce n'est pas un commandement nouveau que je vous écris, mais un commandement ancien que vous avez eu dès le commencement. Dès le commencement. Ce commandement ancien, c'est la parole que vous avez entendue. Toutefois, c'est un commandement nouveau que je vous écris,
ce qui est vrai en lui et en vous, car les ténèbres dissipent la lumière véritable. La lumière véritable paraît déjà. Celui qui dit qu'il est de la lumière et qui haït son frère est encore de les ténèbres. Oh, alléluia. Celui qui aime son frère demeure de la lumière et aucune occasion de chute n'est en lui. Mais celui qui haït son frère est dans les ténèbres. Il marche dans les ténèbres et il ne sait où il va parce que les ténèbres ont aveuglé ses yeux. Je vous écris, petits enfants, parce que vos péchés vous sont pardonnés à cause de son nom. Je vous écris, Père, parce que vous avez connu celui qui était le commencement. Je vous écris, jeunes gens. Je vous écris, jeunes gens, parce que vous avez vaincu le malheur. Oh, alléluia. Est-ce que les jeunes sont là? Oh, acclame très fort le Seigneur. La fille qui a vaincu le malheur. Tu as vaincu cet esprit-là qui manipule le système. Je vous écris, jeunes gens, parce que vous avez vaincu le malheur. Je vous écris, petits enfants, parce que vous avez connu le Père. Je vous écris, Père, parce que vous avez connu celui qui était le commencement. Je vous écris, jeunes gens, parce que vous êtes forts et que la parole de Dieu demeure en vous et que vous avez vaincu le malheur. Verset 15, n'aimez point le monde, ni les choses qui se trouvent dans le monde. Celui qui aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, l'orgueil de la vie ne vient point du Père, mais vient du monde. Le verset 17. Et le monde passe et sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Amen. Est-ce que tu es avec moi ce soir? Acclame le Seigneur encore. Je disais, pour vaincre le monde, les réclamations, pour se détacher des réclamations du monde, il faut au préalable vaincre la mondanité. J'aimerais que tu soulignes ce mot. Alléluia. C'est quoi la mondanité? La mondanité consiste à aimer les choses du monde. Vérité. Amen. Ce n'est pas seulement les païens qui aiment les choses du monde, même les enfants de Dieu aussi ont l'amour du monde. Alléluia. Et les choses du monde. Il y a l'esprit, la mondanité qui rentre aussi dans l'église. Est-ce que tu es avec moi? Et qui influence les enfants de Dieu. C'est pourquoi nombreux sont réclamés par le monde. Les enfants de Dieu n'ont plus la voix aujourd'hui parce que tout simplement, ils sont réclamés par le monde. Alléluia. Et c'est possible, bien aimé, de vaincre, de se détacher des réclamations du monde. Alléluia. C'est en saisissant les clés, en saisissant les principes, en saisissant, bien aimé, les secrets que Dieu nous donne ce soir. Il y en a beaucoup, il y en a plusieurs, je ne saurais les terminer ce soir. Alléluia. Je vais présenter quelques clés qui vont t'aider à vaincre la mondanité. Quand tu vas vaincre la mondanité, le système là, contrôlé par le prince de ce monde, n'aura plus son influence sur toi, ni sur ta vie et ta destinée. Alléluia. Alléluia. Amen. Voici les clés. Voici les clés. La clé sera ouvrie et la fermer. Alléluia. Amen. Nous allons les utiliser pour fermer les portes. Est-ce que tu es avec moi? À la modalité de sorte que, bien aimé, l'ennemi ne puisse plus réclamer les jeunes. Parce que le Seigneur compte sur les jeunes. Ou est-ce que tu es avec moi? Est-ce que les jeunes sont là ce soir? Non, Dieu ne parle pas seulement aux jeunes, il parle aussi à l'église. Amen. Acclame le Seigneur pour ce frère. Acclame le Seigneur. Alors, la première clé, bien aimé, pour se détacher des réclamations du monde, se trouve dans Colossiens chapitre 3, des versets 1 à 4. Est-ce que quelqu'un peut m'aider à lire cela? Je vais toucher le première clé. Pour se détacher des réclamations du monde. C'est-à-dire le système. Quand je parle du monde, tout le monde comprend. Est-ce que tu es avec moi? Ce n'est pas l'univers qui nous entoure, ce n'est pas la création, mais le monde, c'est un système. Il y a moins un système. Et au-delà de ce système, il y a un esprit qui manipule ce système. C'est le prince de la puissance de l'air. On l'appelle le prince de ce monde éternel. C'est lui-même le diable. Le diable, Satan. Satan signifie l'opposé. Celui qui s'oppose à Dieu. Il s'oppose à l'œuvre de Dieu. Il s'oppose à l'évangile. Il s'oppose au jeu. Il s'oppose à tout le monde. Alléluia. Lisons Colossiens 3, des versets 1 à 4. On va parler des clés ce soir. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un est à la page pour nous aider à lire? Lisons la parole de Dieu, Colossiens 3, le verset 1 à 4. Oui.
Si donc vous êtes ressuscité avec le Christ, cherchez les choses d'en haut où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Amen. Amen. Est-ce que tu es avec moi? Amen. Oh, alléluia. Amen. Voici le premier clé, la première clé pour vaincre la mondanité. La première clé pour vaincre la mondanité consiste à s'affectionner aux choses d'en haut. Est-ce que l'église est là ce soir? Amen. Oh, alléluia. Amen. S'affectionner aux choses d'en haut. Écris cela. S'affectionner aux choses d'en haut. L'apôtre Paul dit, l'épître aux Corinthiens, dans son épître aux Corinthiens au chapitre 3, il dit, si donc vous êtes ressuscité avec Christ, le si là n'exprime pas une condition. Alléluia. Mais quand vous lisez le texte original, ça veut tout simplement dire que puisque vous êtes ressuscité avec Christ, alléluia. Amen, amen, amen. Nous qui sommes enfants de Dieu, si nous sommes enfants de Dieu, c'est que nous sommes nés de nouveau. Et nous sommes ressuscités avec Christ. Notre vie est cachée en lui. Alléluia. Sinon, vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez vos choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Alléluia. Amen. Je vous ai dit tout à l'heure que si aujourd'hui le système de ce monde, le monde est en train de réclamer les jeunes, réclamer l'église, c'est parce qu'ils trouvent dans l'église ce qu'on appelle la mondanité. C'est-à-dire, l'église où les jeunes s'affectionnent aux choses du monde. C'est ça? Oh, alléluia. Ils ont l'affection des choses de ce monde. Des choses matérielles, des choses passagères. Alléluia. Et pour vaincre, n'est-ce pas, la mondanité, la Bible nous propose une clé. Alléluia. La clé consiste ici à s'affectionner aux choses d'en haut. Les choses où Christ est assis à la droite du Père. Et non à ceux qui sont sur la terre. Est-ce que tu es avec moi? Oh, dis encore l'affection des choses d'en haut. Dis encore l'affection des choses d'en haut. Tu dois désirer, tu dois aspirer, tu dois aimer les choses d'en haut. Alléluia. Et non les choses de la terre. Ça, c'est le désir, l'affection qui doit animer les jeunes, qui doit animer l'église. On se trompe de la fin. Est-ce que tu es avec moi? Vous devez savoir qu'il y a des choses d'en haut, il y a des choses de la terre. Les choses d'en haut, ce sont des choses qui ont une valeur à portée éternelle. Mais les choses de la terre ont une valeur temporaire. Est-ce que tu es avec moi? Et le Seigneur nous amène à nous affectionner aux choses d'en haut, à désirer les choses d'en haut. Est-ce que tu es avec moi? Amen. Tu dois être affectionné aux choses d'en haut. Nous sommes arrivés au temps où l'église doit s'affectionner aux choses d'en haut. Ne sont pas les choses d'en haut, on voit la parole de Dieu d'abord. Est-ce que tu es avec moi? Amen. La parole ne vient pas de la terre, la parole vient du ciel. Est-ce que tu es avec moi? Christ est la parole, la Bible dit au commencement était là. Et la parole était avec Dieu, et la parole était. Au commencement était la parole. Le commencement nous renvoie dans l'éternité passée. Merci beaucoup. Alléluia. Est-ce que tu es avec moi? Je dis au commencement était la parole. C'est-à-dire dans l'éternité était la parole. C'est là est sortie la parole. La parole s'est incarnée. Alléluia. Elle a pris une chair humaine. Et la parole habitait parmi nous. La parole c'est Christ. Alléluia. Nous devons nous affectionner aux choses en haut. Nous affectionner, désirer la parole de Dieu. Amen. Parce qu'elle vient d'en haut. La parole ne vient pas de la terre. Si tu veux vaincre le monde, si tu veux vaincre la mendicité, commence à t'affectionner aux choses d'en haut, à désirer la parole. Est-ce que tu es avec moi? Dans la parole, nous trouvons beaucoup de choses.
Alléluia. Nous trouvons beaucoup de choses. Dans la parole, on nous révèle plusieurs choses. Surtout au temps que nous sommes arrivés, au temps de la fin, nous devons nous affectionner aux événements prophétiques. Alléluia. Les événements du temps de la fin. On nous parle de l'événement. Est-ce que tu es avec moi? On nous parle de la grande tribulation. On nous parle du millénaire. On nous parle du retour de Christ. On nous parle de la nouvelle terre, la nouvelle, des nouveaux cieux que Dieu va créer. Nous devons nous affectionner aux choses d'en haut. Alléluia. Si nous voulons dominer, vaincre le monde, ce système, à bien aimé, nos affections, nos désirs, nos sentiments doivent s'attacher aux choses d'en haut. Est-ce que tu es avec moi? Si tu l'acclames très fort, le Seigneur. Alors, puisque vous êtes résistants au Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Alléluia. Christ est assis actuellement, maintenant, à la droite de Dieu. Et nous devons nous affectionner de ces choses. Dieu a fait grâce à l'apôtre Jean, dans les livres d'Apocalypse, de pouvoir expérimenter les choses célestes. Est-ce que tu es avec moi? Les choses en haut, tu l'as mené jusque là-bas. Apocalypse 4, il est monté au ciel. Il a vu, bien aimé, des choses meilleures plus qu'il y en a sur terre. Alléluia. Le monde est une illusion. Le monde est passager. Alléluia. Mais les choses qui sont là-haut ont une valeur éternelle. Ce sont des choses qui demeurent. Alléluia. Nous devons affectionner aux choses d'en haut. Tout en sachant que nous sommes, en tant que chrétiens, en tant que jeunes, nous sommes de pèlerins sous terre. Nous sommes des voyageurs sous terre. Alléluia. Il nous reste peu de temps. Bientôt Jésus revient pour enlever son épouse. Alléluia. Nous devons nous affectionner aux choses d'en haut. C'est la première clé. Affectionner aux choses d'en haut et non à celles qui sont en bas sur la terre. Car vous êtes morts. Alléluia. Et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Et quand Christ paraîtra, quand Christ, votre vie paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Ok, donc ici, la première clé pour vaincre la mondanité qui nous amènera avec le système de ce monde consiste à s'affectionner aux choses d'en haut. Désire les choses d'en haut et non d'en bas. Amen. Est-ce que tu es avec moi? Amen. Oui. C'est vrai que Dieu veut nous bénir aussi, il veut nous combler les choses de la terre. C'est important que nous ayons le matériel, l'attention. Nous ne devons pas nous... Quand je parle d'affection, c'est l'amour. Dis avec moi l'amour. Oh, dis avec moi l'amour. L'affection, l'amour, non. Alléluia. L'apôtre Paul nous dit que l'amour de l'argent est la racine de tout le monde. Est-ce que tu es avec moi? Oh, amen. Ne dis pas que l'argent est mauvais. L'argent est important, s'il vous plaît. On a besoin d'argent pour faire beaucoup de choses. Alléluia. C'est que la Bible condamne, c'est l'amour de l'argent. Est-ce que tu es avec moi? La mondanité liée à l'argent. L'amour, l'affection qu'on peut se donner à l'argent. Il y a des gens aujourd'hui, s'il n'a pas d'argent, il est mal à l'aise. Est-ce que tu es avec moi? Oh, alléluia. Il va user de plusieurs moyens, même du vol, de la tromperie, de l'escroquerie pour avoir de l'argent. Est-ce que tu es avec moi? Affectionne-toi aux choses d'en haut. Est-ce que tu es avec moi? Alors, commence à t'affectionner la chose d'en haut. Commence à aimer la parole de Dieu. Commence à aimer la vie de prière. Commence à développer ta communion avec le Seigneur. C'est très important. Alléluia. L'intimité avec le Père. Ça, c'est des choses d'en haut. Commence à chercher les choses d'en haut. Deuxième clé que je voulais te parler encore ce soir. Amen. Pour vaincre la mondanité. Pour vaincre la mondanité et les réclamations du monde, bien aimé, consiste à aimer le Père céleste. À aimer le Père céleste plus que tout. Nous sommes dans 1 Jean. Là, nous revenons dans 1 Jean chapitre 2, 12, le verset 15. Tu dois aimer le Père. Je ne dis pas aimer Dieu, mais je dis que tu dois aimer le Père. Est-ce que tu es avec moi? On va lire quelque chose dans 1 Jean chapitre 2, 12, le verset 15. C'est vrai que Dieu est Père, mais la précision, tu dois aimer le Père. Amen. Oh, alléluia. 1 Jean chapitre 12. Yes, là, non. 1 Jean 2, verset 15. 1 Jean 2, 15. Nous restons dans 1 Jean chapitre 2, le verset 15. Je vais lire au nom du Seigneur Jésus. La Bible déclare, n'aimez point le monde. Quand vous parlez du monde, quand on parle du monde, c'est un système. N'aimez pas le monde et ce système, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, le fait d'aimer le monde s'appelle la mondanité. Amen. Est-ce que c'est clair? Voilà. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père est pour lui. L'amour du Père est pour lui. Donc l'antidote pour vaincre
simple, s'il vous plaît. L'amour du monde consiste aussi à aimer le Père. Est-ce que tu es avec moi? Est-ce que tu es avec moi? Tu dois aimer le Père céleste, celui qui t'a fait, qui t'a créé à son image et à sa... Tu dois l'aimer. Pourquoi on dit aime le Père? Quand on dit Père, alléluia, cela implique une relation. Dites-moi une relation. Une relation que nous devons avoir avec le Père. Oh, alléluia. On ne dit pas aimer Dieu, mais aimer le Père. Nous avons un Père. Nous sommes une famille. Et nous avons un Père. Oh, alléluia. Nous sommes tous membres de cette famille. Et nous avons un Père. Et il nous est demandé de pouvoir nous affectionner au Père, d'aimer le Père. Parce que c'est lui qui est la source de toutes choses. Oh, amen. Toutes les choses que nous pouvons désirer dans ce monde viennent du Père. C'est lui qui nous les donne. Et nous devons nous affectionner à lui. Nous devons l'aimer, aimer le Père plus que toute autre chose. Alléluia. Aujourd'hui, cet amour est en train de se refroidir. Alléluia. L'amour du Père. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui n'aiment plus Dieu. Ils n'aiment plus le Père. Nous devons aimer le Père. Quand tu aimes le Père, il faut passer du temps avec lui. Quand on aime quelqu'un, on passe le temps avec lui. Est-ce que dans moi, dans un moment de dignité, comment est-ce que je peux aimer le Père? C'est en disposant un temps seul, dans la solitude où je suis avec le Père. Je peux me retirer en retraite spirituelle. Est-ce que tu es avec moi? Je peux être en train de méditer la parole de Dieu. Je suis en prière, dans la présence du Père. Je prends le temps d'aimer le Père. Quand tu aimes le Père va se révéler à toi. Le Père va te visiter. Le Père va te bénir. Alléluia. Si aujourd'hui, l'Église n'est pas prise, le monde est temps, les jeunes sont pas pris, c'est parce que tout simplement, l'amour du Père en eux, alléluia, est médiocre. Tu dois aimer le Père plus que toute autre chose. Je parle sur le Père céleste. Plus que ton Père biologique. Plus que ton oncle. Plus que l'argent, le matériel. Plus que tout ce que tu as. Amen. Parce que tout ce que nous pouvons avoir sur terre vient de lui. Il est la source intarissable. Il est la source de toutes choses. Tu dois aimer le Père. Un amour attend le Père. Et on ne peut pas être disciple de Jésus. Est-ce que tu es avec moi? Si on n'aime pas le Père. Oh, alléluia. Si tu aimes les choses de ce monde plus que le Père, tu ne peux pas être disciple de Christ. Parce que parmi les critères d'un disciple, bien aimé, la Bible dit c'est celui qui aime Dieu plus que toute chose, qui aime le Père. Nous devons aimer le Père. Alléluia. C'est-à-dire nous devons apprendre à développer notre intimité, notre communion avec lui, à développer cette relation avec le Père. Alléluia. Jour après jour dans ce monde, bien aimé, il faut s'attacher au Père. Il faut s'attacher à Dieu. Il faut s'attacher au Père. Si tu t'attaches au Père, bien aimé, le monde ne peut pas t'influencer. Est-ce que tu es avec moi? Mais un seul instant où tu te détaches avec le Père, le système de ce monde t'influence. Nous devons être, bien aimés, en communion permanente avec le Père. Alléluia. Par la prière, par la méditation de la parole de Dieu. C'est très important. Alléluia. Quand nous sommes en communion avec lui, il nous montre beaucoup de choses. Il nous révèle beaucoup de choses. Alléluia. Mais il nous garde aussi de ce système. Il nous préserve aussi de ce présent système. Ce système de ce monde. Alléluia. C'est un système du monde des ténèbres. Alléluia. Voilà. C'est ce qu'on appelle le monde. Alléluia. Aime le Père. Dis avec moi le Père. Dis encore le Père. Nous avons notre Père qui est dans le ciel. C'est pourquoi la prière de notre Père, la prière que le Seigneur a enseignée à ses disciples, lorsqu'ils ont posé la question de savoir, apprenons à prier. Le Seigneur nous a dit, lorsque vous priez, dites notre Père qui est voilà. C'est à lui que nous nous adressons nos requêtes, c'est à lui qui nous adresse. Nous ne adressons pas nos requêtes au monde. Alléluia. Amen. Mais c'est à lui parce que nous croyons que c'est auprès de lui qu'il y a toutes choses. C'est pourquoi nous devons l'aimer. Amen. Quand tu l'aimes, tu t'affectionnes à lui, Dieu aussi te visite. Dieu te bénit. Alléluia. Est-ce que tu es avec moi? Je vous informe, il n'y a pas seulement que le monde qui peut bénir, mais Dieu aussi bénit. Le Père aussi bénit. Amen, amen. Et notre bénédiction, nous ne vient pas du monde. Ça vient du Père. Alléluia. C'est lui qui est la source de toutes choses. Amen, amen. Troisième clé, je vais avancer. Il y en a beaucoup de clés que l'Esprit m'a inspiré pour notre entrée de prier à plusieurs clés. Je ne peux pas terminer ce soir. Alléluia. La troisième clé pour vaincre, s'il vous plaît, le système de ce monde, la mondialité, et donc par conséquent les réclamations du monde, consiste à avoir la foi en Dieu et dans ses promesses. La foi en Dieu et ses promesses.
La foi en Dieu et ses promesses. Amen. On va répartir dans un texte, c'est vrai que ce n'est pas mentionné au tableau. Mon texte de base, c'est 1 Jean, mais je survole un peu. Alléluia. 1 Jean chapitre 5, le verset 4 à 5. 1 Jean 5, 4 à 5. Nous restons toujours dans l'épître de Jean. 1 Jean chapitre 5, le verset 4 à 5. Est-ce qu'on peut nous lire ça? 1 Jean chapitre 5. On peut commencer à partir du verset 1er. Est-ce que je peux lire le nom du Seigneur? Amen. 1 Jean 5, de partir du verset 1 jusqu'au verset 5. Quiconque croit que Jésus-Christ, quiconque croit que Jésus est le Christ, est né de Dieu. Et quiconque aime celui qui l'a engendré, aime aussi celui qui est né de lui. Nous connaissons que nous aimons les enfants de Dieu lorsque nous aimons Dieu et que nous pratiquons ses commandements. Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements et ses commandements ne sont pas bénis. Verset 4. Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Oh, alléluia. Tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Quand tu es né de Dieu, tu triomphes du monde. Est-ce que tu es avec moi? Alléluia. Quand on parle naître de Dieu, ce n'est pas naître du sang de la chair. Est-ce que tu es avec moi? Cela s'appelle encore la nouvelle naissance. Quand tu es né de Dieu, amen, tu reçois une nouvelle nature. Quand nous naissons dans ce monde, que nous venons dans le monde d'Adam et Ève, nous naissons avec la nature adamique, qu'on appelle le vieillard, la nature pécheresse. Mais quand tu es né d'en haut, quand tu nais d'en haut, tu nais de Dieu, tu reçois une nouvelle nature, la nature divine. Alléluia. Et cette nature te donne la capacité de dominer, de triompher le monde. Personne ne peut vaincre le monde si bien aimé. Tu n'as pas la nature divine en toi. Est-ce que tu es avec moi? Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Alléluia. Oh, est-ce que tu es avec moi? Qui est celui qui triomphe du monde? Sinon celui qui croit que Jésus-Christ est le Fils de... Voilà, donc c'est la troisième clé pour vaincre le système de ce monde. Vaincre la mondanité bien-aimée. Tu as intérêt d'avoir foi en Dieu et ses promesses. Amen. Dis-moi la foi en Dieu. La foi en Dieu. La foi, nous le connaissons par définition. La foi, c'est la définition la plus simple. La foi, c'est la confiance en Dieu. Amen. Faire confiance en Dieu. Vous savez que cette confiance-là, souvent, est attaquée par le diable. Oh, alléluia. Quand l'ennemi veut te détacher du monde aussi. Quand il veut te déconnecter plutôt de Dieu. Amen. Pour te laisser manipuler par le présent système de ce monde, bien aimé, il vient attaquer ta foi. Il attaque la foi. C'est pourquoi les jeunes de l'église, n'est-ce pas, en ce temps de la fin, doivent manifester, doivent grandir encore, doivent plus encore avoir la foi en Dieu et ses promesses. Oh, alléluia. Amen. La Bible déclare que la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Amen. Si tu n'as pas la foi, c'est-à-dire, tu n'as pas confiance en Dieu et ses promesses, le monde va t'influencer. Alléluia. Le monde va t'engloutir. Mais ceux qui ont la foi, les jeunes qui ont la foi, qui ont confiance en Dieu, ce sont les jeunes qui dominent, qui transforment, qui sont au-dessus de ce système qu'on appelle le monde. Il faut que tu aies la foi. Amen. Amen. Vous savez que nous sommes au temps de la fin. Et dans la parabole de Luc, chapitre 18, le Seigneur nous a dit que lorsqu'il reviendra, il dit, est-ce qu'il trouvera la foi sur la terre? Aujourd'hui, la foi devient un denrée rare dans l'église. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Nous sommes à un temps que la Bible appelle un temps d'apostasie. Alléluia. L'apostasie, en grec, on dit apostasia. Ça veut tout simplement dire la défection de la foi, l'abandon de la foi. Alléluia. S'éloigner de la foi. Oh, est-ce que tu es avec moi? Amen. Est-ce que vous savez que même dans l'église, on ne trouve plus la foi? Amen. L'apostasie aujourd'hui se manifeste dans deux domaines, deux aspects. Alléluia. Le premier aspect, comment est-ce qu'aujourd'hui, même les enfants de Dieu sont en train d'abandonner la foi? Nous constatons que nombreux viennent à l'église, ils viennent malgré eux. Oh, alléluia. Est-ce que tu es avec moi? Nombreux n'ont plus confiance en Dieu, n'ont plus confiance dans ses promesses. Pourquoi? Parce qu'on a prié,
On a prié, on a prié, on a prié. L'exaucement tarde. Alléluia. La réponse ne vient pas. On se dit que Dieu n'existe pas. Dieu, n'est-ce pas, ne fait pas. Et on entre le Père petit à petit la foi. Pourquoi? Parce que le Seigneur, alléluia, on croit que le Seigneur tarde dans l'accomplissement de sa promesse. Or, la Bible déclare, Dieu ne tarde pas dans l'accomplissement de ses promesses. Est-ce que tu es avec moi? Lui, il fait chaque chose bon dans son temps. Est-ce que tu es avec moi? Alléluia. La foi, nombreux sont en train d'abandonner cette confiance-là en Christ. Et l'apostasie aussi se manifeste aujourd'hui dans la mesure où plusieurs sont en train de se capter de la sainte doctrine, la vraie parole de Dieu, telle qu'elle a été prêchée par les apôtres. Est-ce que l'Église est avec moi? Est-ce que vous êtes avec moi? Nombreux se captent de la vraie parole. Amen. Ils s'attachent, n'est-ce pas, aux esprits séducteurs, aux enseignements qui sont inspirés par les démons. Est-ce que vous savez que les démons aussi inspirent les enseignements? Est-ce que l'Église est là ce soir? Les démons aussi inspirent. Ils donnent aussi les enseignements. Amen. Tu dois être attaché à la parole. La Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Est-ce que tu es avec moi? Ta foi a grandi. Et pour que ta foi grandisse, il faut que tu la nourrisses. Comment nourrir la foi? La foi se nourrit de la parole de Dieu. Tu dois avoir une vie de méditation sur la parole de Dieu. Est-ce que tu es avec moi? Un programme systématique, un programme hebdomadaire de méditation sur la parole de Dieu. Alléluia. Une méditation personnelle. C'est un devoir pour tous les chrétiens, pour les jeunes. Amen. Le pasteur ne viendra pas lire la parole de Dieu à ta place. Est-ce que tu es avec moi? Il ne viendra pas méditer pour toi. Si tu veux découvrir les choses, il faut commencer à te discipliner dans cette discipline qu'on appelle la méditation de la parole de Dieu. Donc la foi est la clé aussi qui nous donne, bien aimé, de triompher sur le système de ce monde. Alléluia. Tiens-moi la foi. Tu dois avoir la foi. Et ta foi doit se baser sur Christ. La foi se base sur la parole et non sur les choses du monde. Amen. Quand la foi est placée sur les choses du monde, cette foi est mal positionnée. Cette foi est mal placée. Ce n'est plus la foi. La foi n'a qu'un seul objet. La foi n'a qu'un seul fondement, c'est Christ et sa parole. La Bible dit la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Alléluia. Oh, si Dieu l'acclame, c'est pour le Seigneur. Alors commence à développer ta foi. Amen, amen. En Dieu, commence à faire confiance en Dieu. Même si les choses aujourd'hui tardent dans ta vie, bien aimé, Dieu ne peut pas t'abandonner. C'est une promesse qu'il t'a fait. Alléluia. Même si les choses tardent, continue à garder confiance en Dieu. Garde ta foi, ne perds pas la foi. Alléluia. Alléluia. Celui qui a fait la promesse, c'est qu'il est. Il n'est pas un homme pour mentir, il est un fils de l'homme pour se repentir. Il est Dieu. La Bible déclare de toutes les bonnes paroles qu'il avait prononcées, n'est-ce pas, sur Israël, passant par Moïse. Toutes ces bonnes paroles se sont accomplies. Alléluia. Quand Dieu t'a promis quelque chose, quand tu as une promesse de Dieu sur toi, attache-toi à cette promesse. Alléluia. Marche avec la promesse, quelles que soient les temps et les circonstances, la promesse qui ne va pas s'accomplir. Il est Dieu, il ne ment pas. Est-ce qu'on va acclamer le Seigneur? Et la foi en Dieu. Parce que souvent nous sommes influencés par les choses de ce monde. Alléluia. Mais tu dois avoir la foi. Quand tu auras confiance en Dieu, bien aimé, rien, aucun système de ce monde ne pourra t'ébranler. Alléluia. Ni te réclamer. Mais si tu perds la foi, le monde va te réclamer. Tu vas te retourner le monde. Est-ce que tu es avec moi? Oui, nombreux sont ceux de perdre la foi, ils se retournent le monde. Amen. Les gens qui donnent l'église, mais qui sont repartis dans le monde. Vas-y. Alléluia. Est-ce que tu es avec moi? Quand le monde te réclame, il te met dans le système. Je vous ai présenté ce système. Ce système, dans le système, il y a quoi? La tromperie, l'escroquerie, l'immoralité. Il y a le vol, il y a la rébellion, beaucoup de choses. Alléluia. Il te riche, te retrouve et tu es contrôlé par le prince de ce monde éternel. On appelle ça l'égarement. Quand le monde te réclame, c'est pour t'égarer. Alléluia. J'aimerais si vous présenter aussi, je crois que c'est le contemplé,
4e clé. Alléluia. Je vous ai dit, l'Esprit m'a révélé, papa, au moins beaucoup de clés. Alléluia. Est-ce que tu es avec moi? Alléluia. 4e clé pour vaincre la mendicité. La mondanité, je l'ai dit, et le système de ce monde consiste à pratiquer la parole de Dieu. Amen. Mettre en pratique sa parole. Nous revenons dans notre texte de base, 1 Jean chapitre 2, verset 5. On peut lire ici Jacques chapitre 1, verset 22. 1 Jean chapitre 2, verset 5. Je vais lire ici, je vais lire au nom du Seigneur. Mais celui qui garde sa parole, l'amour de Dieu est véritablement parfait en lui. Par là, nous savons que nous sommes en lui. Amen. Ça, c'est 1 Jean chapitre 2, verset 14. Allons aussi dans Jacques chapitre 1, le verset 22. Jacques 1, 22. Comment vaincre la mondanité, comment vaincre le système de ce monde, comment se détacher de ce système qui réclame la jeunesse, qui réclame l'Église. C'est en mettant en pratique la parole. Jacques chapitre 1, le verset 22. Il est écrit ceci. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par des faux raisonnements. Alléluia. Amen. Ça, c'est la 4e clé pour vaincre la mondanité et se détacher de ce système, le système de ce monde. Il consiste à pratiquer la parole. Est-ce que tu es avec moi? Amen. Vous savez que bien souvent, nous écoutons la parole. Mais moins souvent, nous la mettons en pratique. Alléluia. Amen. Vous savez, quand vous ne mettez pas en pratique, tu reçois la parole, mais tu ne mets pas la parole en pratique, tu deviens un religieux. Oh, est-ce que tu es avec moi? Tu es un religieux. La Bible dit, mettez en pratique la parole. Pratiquez la parole de Dieu. Donc, je ne voulais pas ici employer le mot obéir, mais j'aimerais ici pratiquer. Alléluia, comme un métier. Est-ce que tu es avec moi? Oh, alléluia. Comme un métier, quelqu'un qui fait par exemple, qui fait par exemple la maçonnerie, c'est son métier, il pratique ça, il peut le faire tous les jours. Est-ce que tu es avec moi? Tous les jours, besoin de se présenter, il le fait tous les jours. Il nous est aussi demandé en tant qu'enfant de Dieu, bien aimé, pour se détacher de ce système, n'est-ce pas, de ce monde, nous avons intérêt de mettre en pratique la parole. Est-ce que tu es avec moi? Mettez en pratique la parole. Tu dois pratiquer la parole. Lorsque Dieu t'a parlé, lorsque, n'est-ce pas, les hommes de Dieu t'ont parlé, lorsque tu as saisi une vérité contenue dans les Écritures, quand tu saisis cette vérité, mets ça en pratique. Alléluia. Amen. Ne raisonne pas. Parce que dans l'église, même parmi les jeunes, nous avons beaucoup de raisonneurs. Alléluia. Au lieu de pratiquer la parole, nous raisonnons beaucoup. Dieu, la Bible nous demande, nous devons mettre en pratique la parole de Dieu. C'est une arme. Amen. La mise en pratique de la parole de Dieu est une arme très puissante pour vaincre ce système, pour vaincre le monde. Est-ce que tu es avec moi? Amen. Ne te borne pas seulement à écouter, mais quand Dieu t'a parlé, dans sa parole, par la bouche de ses serviteurs, tu as intérêt de mettre en pratique. Est-ce que tu es avec moi? Amen. Oh, alléluia. Amen. Est-ce que tu es avec moi? Amen. Je prends un exemple. Si Dieu t'a dit, par exemple, ne fréquente pas les boîtes de nuit, ne pratique pas l'immoralité sexuelle, c'est la Bible qui le dit. Alléluia. Amen. Alléluia. Il interdit aux jeunes, interdit à l'Église de pratiquer ce qu'on appelle l'immoralité sexuelle. C'est la parole de Dieu. Je saisis cette parole, je la mets en pratique. Face à l'immoralité sexuelle, bien aimé, je mets la parole de Dieu en pratique. Oh, est-ce que tu es avec moi? Amen. Alléluia. Amen. Oui. Pratique la parole. Mets en pratique. Chaque jour, nous devons pratiquer la parole de chaque jour. Est-ce que tu es avec moi? Amen. Parce que bien aimé, chaque jour, nous sommes, n'est-ce pas, tentés par ce système. Tentés par l'influence de ce monde. Mais si nous ne mettons pas en pratique la parole de Dieu, il nous sera difficile, bien aimé, de pouvoir dominer ce système. Donc tu dois mettre la parole en pratique. Alléluia. Ne sois pas seulement un auditeur qui écoute et qui oublie. Non, mais quand tu as écouté la parole, bien aimé, ce qui a été que tu as reçu comme enseignement, mets cela en pratique. Commence à pratiquer cela. Commence à le faire. Ne raisonne pas. Alléluia. C'est une clé pour la victoire. Alléluia. Est-ce que tu es là ce soir? Oh, si tu l'acclames le Seigneur, acclame le Seigneur. Alléluia.
La mise en pratique de la parole de Dieu nous détache, bien-aimé, des réclamations du monde. Je vais aussi toucher la cinquième clé que j'ai intitulée devenir un intercesseur. Alléluia. Dis moi devenir un intercesseur. Veux-tu vaincre la mondanité? Veux-tu te détacher des réclamations du monde? Tu dois devenir un intercesseur. Dis moi un intercesseur. Oh, l'église dit encore un intercesseur. Je ne dis pas que tu pries. Alléluia. Non. Je ne dis pas que tu sois un homme de prière, mais je dis que tu deviennes un intercesseur. Alléluia. Oh, est-ce que tu es avec moi? Un intercesseur. On va dire quelque chose. Quelque chose à 1 Thessaloniciens 5, verset 17. Ézéchiel 22, verset 30. Amen. Tu dois devenir un intercesseur. Un intercesseur, nous le connaissons par définition, c'est une personne qui a fait de la prière. D'abord, qui a fait de la prière un style de vie. Oh, est-ce que tu es avec moi? C'est une personne qui dort la prière, qui respire la prière, qui marche la prière. Oh, alléluia. Est-ce que tu es avec moi? Un intercesseur, c'est une personne qui, oh, alléluia, qui, n'est-ce pas, a adopté comme style de vie, comme mode de vie, la prière. Alléluia. C'est vrai que c'est un avocat. Il fait fonctionner l'avocat parce qu'il prie pour les besoins des autres, il prie pour les autres. Mais c'est un homme, une femme qui est caractérisée par la vie de prière. Oh, est-ce que tu es avec moi? Voilà, c'est ce que tu as dit. Si tu veux vaincre le monde. Mais si tu as une vie de prière médiocre, ou moyenne, ou à peu près, le système de ce monde va te réclamer. Est-ce que tu es avec moi? Oui. Ta vie de prière doit croître. Tu dois atteindre une dimension de l'intérêt. Dieu cherche des intercesseurs. Est-ce que tu es avec moi? On va lire Ézéchiel 22, le verset 30. Ézéchiel 22. Est-ce que quelqu'un est à la page? Il va nous aider à faire la lecture, un bien-aimé. Ézéchiel 22, le verset 30. 1 Thessaloniciens 5, le verset 17. Nous connaissons ces textes. Priez sans cesse. Alléluia. Okay. Dans la parole de Dieu. Oui. Bon, Ézéchiel 22, le verset 30. Oui. J'ai cherché parmi eux un homme qui élève un mur, qui se tienne à la brèche devant moi en faveur du pays, afin que je ne le détruise pas. Mais je n'en trouve pas. Amen. Alléluia. Est-ce qu'on peut relire encore, s'il vous plaît? Relis encore. Je cherche parmi eux un homme. Je cherche parmi eux un homme. Oui. Qui élève un mur. Oui. Qui se tienne à la brèche devant moi en faveur du pays. Afin que je ne le détruise pas. Mais je n'en trouve point. Alléluia. Les intercesseurs sont devenus là. Oh, est-ce que tu es avec moi? Est-ce que l'église est là? Non, bien aimé, s'il y avait les intercesseurs, j'ai dit ça ne copains à la personne. Si au Congo, on avait au moins, alléluia, à Pointe-Noire ici, puisque au moins 2 intercesseurs. Amen, amen. Alléluia. Il n'y aurait plus de malades là. Est-ce que tu es avec moi? Je ne sais pas si vous me comprenez. Nous prions, mais on n'intercède pas. Alléluia. Dieu dit, je cherche parmi eux un homme. Je cherche par Dieu depuis le ciel. Il tourne son regard, il jette son regard sur la terre. Il tourne partout dans le monde. Il cherche un homme. Il cherche un homme. Alléluia. Un homme qui se tient à la brèche pour élever un mur afin que Dieu ne puisse pas détruire, n'est-ce pas, le pays. Cet homme s'appelle l'intercesseur. Alléluia. Amen. Et la Bible dit Dieu a cherché. Il a cherché dans tout le pas. Parmi les hommes que Dieu est en train de chercher en ce temps de la fin bien-aimée. Alléluia. Nous avons ce qu'on appelle les intercesseurs. Il y a quoi les intercesseurs? Et aussi intercesseuses. Oh, alléluia. Amen. Les intercesseurs, ce sont des hommes et des femmes qui ont la capacité de relever les défis. Ce sont des hommes et des femmes de l'église. Oh, alléluia. Que Dieu a mis à part. D'abord, qui ont ébranlé le monde, qui ont triomphé sur le monde. Alléluia. Et ce sont ceux-là qui font faire avancer le royaume de Dieu sur la terre. Tu dois devenir un intercesseur. Pas seulement une personne qui prie. Tu as prié aujourd'hui, demain tu ne pries pas. Oh, alléluia. Oh, est-ce que tu es avec moi? Surtout à cause des occupations, tu es tellement fatigué après le boulot, tu rentres et tu t'endors, c'est fini. Tu dis Seigneur, merci, merci, après c'est fini. Non, alléluia. Un intercesseur prend son temps. Amen. Il est de la présence de Dieu. Il peut passer 4 heures, 5 heures,
6h, 9h, il est dans la présence de Dieu, avec le fardeau. Est-ce que tu es avec moi? Le fardeau de l'Église est en train de prier jusqu'à ce qu'il écoute ses frères. Alléluia. À ce moment, il arrête. Tant que le fardeau, qui ne sent pas que son esprit est apaisé, qui s'est libéré de ce fardeau, il continue à prier jusqu'à ce qu'il va retrouver la paix. Ils sont rares. Est-ce que tu es avec moi? Tu es un intercesseur. Ne prie pas en donne des signes. Mais il faut prier de façon permanente. Et tu dois avoir un programme de prière avec des besoins. Est-ce que tu es avec moi? En fait, tu dois être occupé de la prière. Alléluia. Est-ce que tu es avec moi? Si tu veux, bien aimé, que le monde ne te réclame pas, si tu veux te détacher de ce système de monde, tu dois être occupé de la prière. Il faut que la prière t'occupe. Il faut que tu aies un temps pour la prière. Alléluia. Est-ce que l'église est là ce soir? Amen, amen, amen. Oh, alléluia, parce que si aujourd'hui l'église et les jeunes sont en train d'être réclamés par le monde, parce que les jeunes ne prient plus. Alléluia. Il n'y a pas une vie de prière parmi les jeunes. Les jeunes ou l'église n'est plus caractérisée par la vie de prière. On n'a plus le temps pour prier. On n'a plus le temps de la présence de Dieu. On est tellement occupé par, n'est-ce pas, les choses de ce monde qui nous distraient. Et on a peu de temps pour le Seigneur. Alléluia. Deviens un intercesseur. Et tu seras celui qui sera au-dessus de ce système. Le monde ne pourra jamais t'influencer. Le monde n'influence pas les intercesseurs. Est-ce que tu es avec moi? Et alléluia. Le diable a peur des intercesseurs. Est-ce que tu es avec moi? Je vous dis que le diable a peur des intercesseurs. Est-ce que tu es avec moi ce soir? Vous savez qu'en Angleterre, à l'époque où la reine Elisabeth était en train de régner, encore, en face de lui, je crois que témoignage comme ça que j'avais quelque part, il y avait un homme de Dieu qui était là, un intercesseur. Dieu un intercesseur. Cet homme de Dieu priait toujours un nombre de prières. Il était juste en face du palais de l'autre côté, du palais royal. Et un jour, la reine Elisabeth s'est mise à dire, moi, je ne comprends pas. Je n'ai pas peur, parce que je n'ai pas peur des bombes atomiques, des bombes nucléaires, je n'ai pas peur de quoi que ce soit. Mais il y a une seule chose qui me fait peur. Alléluia. Est-ce que tu es avec moi? C'est la prière de cet homme qui est en face. Est-ce que tu es avec moi ce soir? Amen. Quand il prie, je sens que je suis dérangé. Sa prière me dérange. Un jour, il avait même invité, je crois, cet homme de Dieu. Alléluia. Il a croisé, rencontré, il a monté. C'est vous qui priez en face. Ce n'était pas un homme de Dieu aussi éloquent, très énoncé, mais il était un peu coup d'état. Est-ce que tu es avec moi? Alléluia. Oh, alléluia. La prière fait peur au diable. Si tu es un homme de prière, les sorciers vont te craindre. Est-ce que tu es avec moi? Je ne sais pas si vous êtes avec moi ce soir. Si tu es une femme de prière, non, si tu es un intercesseur, bien aimé, le prince de ce monde aura peur de toi. Alléluia. Parce que les intercesseurs, ce sont ces hommes-là, ces femmes-là dans l'église que Dieu a mis à part, qui ont la capacité, bien aimé, d'influencer le monde et de ne pas être influencé par le monde. Alléluia. Les intercesseurs influencent le monde. Comment tu veux être influencer le monde si tu n'es pas un homme de prière, n'es pas une femme de prière? Alléluia. Tu dois prier. Donne-moi prier encore. Est-ce que tu es avec moi? Alors commence à avoir un programme de prière, cultive-toi, commence à développer un programme de prière, mets-toi systématiquement. Dans la semaine, tu dois avoir un calendrier de prière. Les Juifs priaient matin, midi, soir. Est-ce que tu es avec moi? Donne-moi matin, midi, soir. Daniel priait matin, midi, soir. Dans la journée, il priait le matin, à midi et le soir. Vous lisez le livre de Daniel. Amen. Donc il avait trois moments d'intimité avec le Seigneur dans la journée. Comment est-ce que le monde peut réclamer une personne comme ça qui est tellement occupée par la prière? Est-ce que tu es avec moi? Or, souvent, nous prions le matin quand tu sors, tu es tout pleinement pressé. Une prière rapide, tu sors. Alléluia. Et quand tu réveilles, tu es fatigué, c'est fini. Et tu dors. Alléluia. Nous devons avoir des instants de prière de la présence du Seigneur. Bien aimé, c'est les clés qui vont nous aider à vaincre, n'est-ce pas, le système de ce monde. Est-ce que tu es avec moi? À vaincre la mondanité et par conséquent les réclamations, à se détacher des réclamations du monde. Tu dois devenir un intercesseur. Même les jeunes. En fait, dans l'église, il n'y a pas un département. Pour moi, je dis souvent qu'il n'y a pas un département spécialisé. Est-ce que tu es avec moi? Tout le monde de l'église est censé devenir un
Est-ce que tu es avec moi? Oui. Quand dans l'église, tous nous sommes des intercesseurs. Oh, alléluia. Est-ce que l'église est là ce soir? Cette église va s'enflammer. Alléluia. Oh, alléluia. Alléluia. Le monde n'aura plus de place dans l'église. Alléluia. La mondialité n'aura plus de place dans l'église. Parce que tout le monde est intercesseur. Quand on dit département des intercesseurs, prier 2 secondes intercesseurs qui arrivent. Alléluia. Il faut une petite prière. Là, ce n'est pas même une prière, 1 heure, quelques minutes. Ils repartent. Alléluia. Il n'y aura pas d'impact. Est-ce que tu es avec moi? Il n'y aura pas d'influence le monde. Merci beaucoup. Alléluia. Acclamez pour le Seigneur ce soir. Alors, voici les quelques clés que le Saint-Esprit m'a mis à cœur. Amen, amen. Il y en a d'autres qui sont restés, mais je crois que Dieu voulant, on va partager avec Dieu prochainement. Alléluia. Par la grâce du Seigneur, j'aimerais que tu te lèves là où tu es, s'il te plaît. On va prier l'instant. On va prier. Lève-toi. Mets-toi debout là où tu es. Tu vas commencer à prier là où tu es, ça va la fin. Élève tes mains vers le ciel. Tu vas commencer à prier. Dire à Dieu merci pour ces clés. Ces clés que le Saint-Esprit t'a révélées ce soir. Commence à dire merci à Dieu. Pour ces clés. Pour ces clés. Dis Seigneur merci pour ces vérités spirituelles. Commence à prier là où tu es. Commence à prier là où tu es. Commence à prier. Je t'entends pas prier, ouvre ta bouche, commence à prier là où tu es. Sens-toi libre de prier, commence à prier. Commence à prier là où tu es, prie maintenant. Prie là où tu es, prie. Et prie au fond du cœur, prie, ouvre ta bouche. Dis Seigneur, merci pour ta parole. Merci pour ta parole. Commence à prier. Lève-toi à prier ce soir. Lève-toi là où tu es. Commence à dire merci Père pour ces vérités, ces clés révélées. Merci Père, oh Dieu, parce que ce soir, Dieu, toi, tu m'as donné les secrets, les clés pour vaincre. Alléluia, Seigneur. Merci mon Dieu, mon Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Oh, Rabba Chata. Est-ce que tu peux prier là où tu es? Est-ce que tu peux prier là où tu es? Est-ce que tu peux prier là où tu es? Au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Alléluia. Nous allons prier s'il vous plaît. Je vais donner quelques points, 2 points de prière et après on va, alléluia, clôturer. Si tu es avec moi, lève ta main là où tu es. Nous avons compris ce matin, et ce soir plutôt, de parler des choses qui vont à ce que nous soyons réglés aujourd'hui par le monde, que ce soit les jeunes et toute l'église. Nous avons compris que cet élément s'appelle la mondanité. Ça y est en nous, ça y est en nous, ça y est donc aussi brisé dans le Dieu, ce désir d'aimer les choses du monde, les choses passagères. Tu vas prier avec moi, tu vas répéter ce point de prière avec moi. Élève ta main, toi, dis avec moi, Père éternel. Aujourd'hui, Seigneur. Aujourd'hui, Seigneur. J'ai écouté ta parole. J'ai écouté ta parole. Ce soir. Tu m'as révélé. Les clés. Pour vaincre. La mondanité. Et par conséquent. Se détacher. Réclamation du monde. Ce soir, Seigneur. J'ai compris. Que le diable. Que le système. De ce monde. Passe. À la mondanité.
worship.